Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le 22e numéro d'aujourd'hui en compagnie de notre chroniqueur intervenant de la semaine, Zoubir. Salut, ça va? Bah oui, parfaitement. Il y a un truc qui va pas là. Ouais. Franchement, mais ça te va mieux qu'à moi, j'ai l'impression. Bah écoute, je l'ai loué, voilà, pour te faire honneur. On a échangé les rôles. Zoubir, je te présente Jinda, chroniqueur cette semaine. Zoubir, je te présente Sabrina. Sabrina. Voilà, et tu es avec nous pour donner ton avis. On va te voir sous un nouveau regard, je pense, j'espère. C'est parti, générique. Zoubir, est-ce que tu veux savoir de quoi nous allons parler cette semaine? Ouais. Est-ce que tu peux appeler le sommaire, s'il te plaît, comme tu ferais une interpellation? Hop, sommaire. Tu viens? Présentation des faits? Normalement, on vous voit, hein, mais voilà, vu que c'est la famille sommaire, envoie, présente. Tu as tout compris, Zoubir, ici, c'est la famille, comme tu dis, et comme on ne refuse rien à un policier si charmant, je te présente les faits. Alors voilà, dans ce 22e numéro d'Aja, on commencera avec des plaintes qui ont été déposées contre vous et il va falloir vous défendre. C'est bien entendu l'autocritique. Grande nouveauté dans ce numéro avec les chroniques d'Aja au travers desquelles Sabrina nous balancera les dernières infos croustillantes sur les Marseillais à Dubaï et vous pourrez découvrir en avant-première le meilleur ami de Benji, nouvelle recrue du programme, Florent André. Jinda balancera à son tour son analyse pointue de cette 8e saison des Princes et des Princesses de l'amour entre candidats ingérables et exclusivité. Zoubir, tu vas nous aider à y voir plus clair. Et en parlant de Zoubir, il met les candidats à l'amende et oui, chasser le naturel, il revient au galop. Abus et excès, personne n'est épargné. Avant de terminer avec un week-quiz hilarant, Sam balance de grosses exclus en plateau. De qui Barbara Hobsommer est-elle enceinte? Qu'est-ce qui a fait pleurer Jonathan Mathillas dans la villa des cœurs brisés 6? De qui Mélanie ORL s'est-elle amourachée? La vérité sur la villa louée ou achetée de Mujdat et Félicia? Voilà monsieur l'agent, c'était tout pour moi. Zoubir, nous avons été très méchants autour de cette table. Oh, les vilains. On a été très vilains. Des plaintes ont été déposées contre nous, je te laisse nous les lire et bien évidemment nous punir en conséquence. Allez, là je suis cool pour l'instant, mais après je sanctionne. Alors, quels sont nos Oula. chefs d'accusation? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, donc moi en passant au bureau des plaintes, j'ai récupéré quelques plaintes déposées. Donc on a une première plainte déposée par Tracy Z contre Sabrina. Oh. Non mais Sabrina qui se croit au camping avec ses lunettes sur la tête. Oh, Bah, déjà, ça se fait pas pour les campings. Et puis de deux, je suis entourée de soleil ici, c'est normal. Il n'y a que des personnes solaires les autour de cheveux, ça cette va. table. Alors voilà, forcément, je mets mes petites lunettes. Dans mon dossier de plainte, deuxième plainte déposée par Nina Asio contre Samzira. Oh. oh j'ai peur quand c'est moi. Vas-y. Samzira, ce Samzira like uniquement les avis qui flattent son ego et son émission. Quand elle s'arrêtera, tu comprendras que toute personne a un avis qui compte sur cette terre. Bonne soirée à ton ego. Donc en gros, on me reproche de ne pas liker les commentaires dans lesquels on m'insulte. Ok, il n'y a pas de souci, bah allez-y, PD, connard, gros con, je vais tout liker. C'est promis, je vous le jure. Et troisième plainte déposée par Lola Sanchez contre Jinda. Ouais, forcément, fallait que tu passes. Hein. Ouais. Non mais par contre, putain c'est long en plus. Non mais par contre, je ne comprends pas pourquoi les gens reprochent à Sabrina de couper la parole à Jinda. Elle essaie juste de s'exprimer et c'est tout à fait normal qu'elle l'interrompe puisque Jinda passe son temps à faire des monologues et monopoliser tous les débats. Ça change. Oui, c'est ça que ça change. Elle fait mal au crâne et veut absolument avoir cet esprit de contradiction sur tous les sujets. Oh, Faut vraiment qu'elle redescende, j'ai bientôt fini. Pour moi, Sabrina est juste et elle a une très belle élocution. Après, elle dit juste ce qu'elle pense. Ça fait bizarre qu'on fasse un compliment. C'est presque mignon. Alors, tout ce que je retiens déjà, c'est ce qui a été dit de gentil sur Sabrina. Oui, merci. Déjà. C'est déjà ça. Si je lui fais mal à la tête, je lui propose un Doliprane, moi. On se croise quand tu veux. Trafalgar. Voilà, non, mais on est dans une émission de débat, il faut débattre, il faut des Bah, bien avis sûr. controverses, donc c'est la loi. il est temps de passer aux chroniques d'aujourd'hui. C'est tout nouveau, c'est maintenant, c'est tout beau. Zoubir, c'est à toi. Tu stresses ou pas? Franchement, ouais, je stresse. Mais il faut pas. On est tous là pour toi. Alors vas-y, parle-nous de ta chronique et je crois qu'elle s'appelle Zoubir mais à l'amende. C'est ça. Oh. Donc vous m'avez déjà vu. C'était quoi cette réaction? Oh, 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 oh. Donc vous m'avez sûrement déjà vu, hein, que ça soit en tenue ou en civil. Aujourd'hui, je viens en tant que flic 2.0, donc je viens voilà, ni TikTok, ni télé. Aujourd'hui, je mets des amendes, je mets à l'amende. J'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux. Je suis passé au bureau des plaintes et j'ai récupéré quelques dossiers que j'ai envie de vous mettre sur la table. Première amende.
On a un abus de faute d'orthographe à 135 €. C'est qui à votre avis? Sabrina? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Jazz. Non, Sarah Frézou. Sarah Frézou oui. qui récidive, ok. Je vous montre hein, quelques descriptions légendaires sous ces posts. Nous sommes-ils différents de tous les couples qu'il y a sur Terre? Non. Je l'ai vu ça. Alors en tout cas, nous sommes-ils obligés de te verbaliser ça? Deuxième. Le rouge est notre NOTRES, couleur préférée, et c'est CES, pas pour rien. Oh. Alors l'efforier, hein, c'est super poétique, C'est super. mais la Ouais, c'est forme, dommage. cousine, gère un peu ça, tu gâche. vois. Et troisième, et ceux qui... Ah non, ce suit, parce qu'elle a dû confondre le S et le Q. Oh. Sans m'empêcher. C'est l'écriture automatique, Il y a pas mal Et- de gens et qui ce confondent le suit S avec même- le Q. On en reparlera après. Elle est maquée. Je le rappelle. Et ce suit même, pas, je vous aime aussi, car il faut de tous pour faire un monde. Aïe, 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 Voilà. aïe, aïe, aïe. Donc là, pour le coup... Combien Et pourtant, j'ai fait un petit tour. hein. Combien elle prend là? Là, elle prend Elle prend perpète, Elle prend- hein, laisse-la. Non, elle prend 150 135. €, je crois. 135. Ah oui, 135. bon, ça Tu va. sais pourquoi 135? J'ai fait un petit tour Pourquoi sur son Insta Ouais. et j'ai vu qu'elle avait fait une musique et j'ai écouté et franchement j'ai kiffé. Il paraît. Ah. Ouais, donc Ah ouais. au final, tu sais, il y a beaucoup de meufs, on dit c'est très bien tant que tu parles pas. Et bah elle, c'est très bien tant qu'elle écrit pas. Fais de la musique, c'est très bien, mais n'écris pas. Prochain abus constaté. Abus de luxe, pour le coup 3000 €. Je vais vous expliquer pourquoi 3000 €. C'est cher payé, hein. On parle du clip de la JLC Family, où on voit Chelsea en train de balancer des billets et Jazz et Laurent qui disent voilà, ma fille gagne plus d'argent que vous, beaucoup de luxe, de Balenciaga sur Rolls-Royce, sur ceci, sur cela. Beaucoup d'excès sur le luxe, notamment avec voilà, un enfant qui est assez jeune. Donc là, pour le coup, voilà, 3000 €. Je pense qu'il faut... Et puis le clip, franchement, la musique, c'est pas trop ça. Pour le coup, je préfère Sarah. Donc faut rester dans j'ai les bien placements de aimé, produits et les pronostics sportifs. 3000 €, ils auront les moyens de les payer de toute façon. Oh bah dis donc, vous dire que t'es au taquet. Ah, t'es dur, hein? Non, ça va. Voilà. J'aimerais pas me faire arrêter par toi. Oh non, je Moi, suis pas si. Faute d'audience, je voulais encore dire que je suis méchant. On parle de Marvin Anthony qui a fait 12 000 télé, qui a fait Love Island et qui a fait le cross et qui n'était qu'à 70K après le cross. Pour moi je trouve ça flop, faute d'audience, parce qu'en général tu fais le cross, tu pèses après. Qu'est-ce qui est- Peut-être qu'il a pas acheté. Peut-être qu'il a pas acheté T'as comme la combien de plupart. cas, toi? Moi j'ai pas beaucoup, moi, Presque j'ai fait que 100. les princes mais j'ai presque 100. Ah ouais. Mais si vous voulez me Oh, terminer une seule demain, il n'y a télé pas de souci. Ouais, il y C'est a pas une seule mal, télé. c'est pas mal. Et donc voilà, mais courage quand même parce qu'il vient de faire la barre des 30K, des 100K. Oh, Lapsus, la barre des 100K, on espère que On avec est les avec princes toi, ça Marvin. montera encore plus. mais bien sûr que ça va monter. Force à toi. 35 €, c'est léger. Oh, ça Ça va. va. C'est un mec sympa en C'est plus. correct. Voilà. Ça va. Abus de make-up. Je voulais revenir sur Carla Talon qui a la faculté de changer de taille et de forme de nez sur ses différents posts Instagram. Alors encore une fois, c'est pas méchant, ça plaît pas. Mais moi je trouve ça super impressionnant. Donc, Carla Talon qui avait fait 10 couples parfaits. qui a fait 10 couples Elle est parfaits, trop voilà. mignonne. Donc Oui. non après, très jolie femme. Ça plaît pas, mais C'est ton voilà. style? Non, c'est pas mon style. Ah, merci. Non, Et non, c'est non. marrant, toi, quand tu vas sur l'Insta des filles, tu regardes la taille de leur nez. Non, mais c'est- De dos, non, mais de face, oui. Du coup, allez, 300 balles. 300 balles parce que... Le prix d'une injection. Oui, voilà, Ouais, c'est finalement. Ouais. Prochaine amende. Abus de Photoshop. Alors là, c'est double mention, double amende. On commence par Océane Limer sur sa dernière photo qui a une taille de criquet, on dirait une sauterelle. Pour le coup, elle est très jolie dessus, hein, mais voilà, le Photoshop, faut pas C'est trop en une photo abuser. qu'elle a postée, Bah, ça? Ouais. Disons que logiquement, le face app, on le fait pas quand on a une tenue avec des rayures comme ça. Voilà, Parce les que ça se rayures, voit direct. ça se voit direct. Mais Oui, mais il en me semble fait, que j'en connais une autour de cette table qui fait ça de temps en temps. Je sais pas ça qui peut pas c'est. être moi, hein. Oh, si, c'est Ginda, forcément. jamais de la vie. Attends, je vois pas de qui tu Ah, parles. non, Je vois pas. Ah, moi Non. j'assume mes bourrelets, moi, y a pas de problème. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Moi, jamais de la Et toi vie, je retouche toujours un petit peu. Mais par contre, je fais attention que mes épaules soient pas plus larges que mes hanches. Ouais. Voilà. Bah là, c'est Il chaud. faut- il y Là, a- on il y a dirait une un petite bon déménageur. question de je crois. mesure, Juste tu vois. vous dire pour le plaisir de Sabrina, laisse-moi spécifier qu'elle fait une taille 36. Oui, je suis passée au 36, voilà. Voilà. Félicitations. Mais Voilà. laisse-moi Ça- aussi, Ça, c'est une info, ça. laisse-moi aussi dire qu'on fasse du 36, du 38, du 40 Oui. ou du 50, on reste beau. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est juste que je suis contente de me retrouver. I know. Personnellement, Voilà, exactement. je comprends. Deuxième mention, on va parler de Lila. Lila, bon, c'est ma pote, hein. Je la Lila kiffe de Taleb. fou. Lila Taleb, qui était sur Les Princes, prétendante de Moujdat. Je la kiffe de fou, mais franchement, Lila, le Photoshop, vas-y doucement. Surtout qu'elle est très jolie en vrai. T'as Elle est fait un super belle, hein. Photoshop de sauvage. hein. C'est horrible. C'est ça. C'est quoi ce Photoshop de sauvage? Je mets que 15 balles, c'est de la prévention. Ah, ça va. Ouais, elle est gentille comme Prévention, ton fils. tranquille. Elle nous fait bien rire, elle est rigolote. Abus de clash. On va parler de Natania Sonia.
qui avait fait la villa des cœurs brisés. Pourquoi c'est ça le regardez tous Bah, parce que j'ai l'impression qu'elle a fait l'émission de télé-réalité chez toi plus qu'ailleurs. On parle de ses tournages, je me tourne vers On ça. l'a plus vu chez toi, effectivement, quand on l'a fait. Non mais moi de ce que j'ai vu et entendu récemment, tous les mois elle nous fait une drama queen, tous les mois elle est en clash avec tout le monde, avec les prods, elle veut se mettre tout le monde à dos. Donc voilà, Oh. cousine, apaise ton âme, Cousine. j'espère que ça va Oh. bien se passer avec ton mec, avec Goretti. Donc voilà, j'espère qu'elle va se retrouver et qu'elle va Aux arrêter dernières de nouvelles, il y a un faire petit ça. peu d'eau dans le gaz. Ah. Ouais. Oh. Ça a pas l'air d'aller trop Je bien. savais pas. Oui, parce qu'elle est partie à Dubaï, elle était entourée de Dylan, entourée de Jonathan, Ah. entourée de pas mal de Ah. garçons. Apparemment, c'est un petit peu des plus Antoine. La prochaine, abus de chirurgie. Sabrina? Je sors. Non, c'est pas toi, je trouve ça va, c'est proportionné. Oui, merci. Oui, Parce c'est que Sam proportionné. n'arrite pas de me rappeler que j'ai fait de la chirurgie. Oh, quand mais j'essaie je de plaisante. l'oublier. Non. Bah, moi aussi, Faut par le pas dénigrer passé. comme ça. Non, je trouve ça va, c'est Oui, proportionné. hier c'est du passé. Oh, c'est faux. Alors là, diffamation, Ça fait Zoubir. combien de temps que t'as pas fait des Zoubir, injections diffamation. Ouais, ça va loin ça, ça va loin. Ça- Ouais, c'est ouais. vrai Ouais, j'ai pas les menottes, mais c'est chaud. C'est Moi, chaud. j'ai la matraque, hein, on va me la rapporter. hein. Non, l'abus de chirurgie, Maïva Guénam. Maïva Guénam, Ah. trop de faux. Non. Donc ouais, non, pour le coup, elle a abusé. Elle était très jolie avant. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais là, beaucoup de faux. Très Made in China, comme elle dit dans une de ses dernières stories. Et en plus, Made in China, contrefaçon, c'est illégal. Donc, amende 200 euros. Pour sa défense, elle a dit qu'elle était fausse de l'extérieur, mais Et vraie de l'intérieur. Voilà, Et ça, au c'est moins, pas voilà, elle a la décence de déjà le pas mal. reconnaître et d'être vraie. Et abus de tweet, là c'est tribunal, c'est pas une amende, c'est une audience, donc Ah, je vais ok. vous demander Ah. votre avis. Oui. J'ai vu pas mal de tweets sur Marie, la prétendante de Marvin sur oui. LPDL à 8, Oui. concernant son âge. Donc on a un premier Ah. tweet de Emma CH. Tout ce que je déteste, la méchanceté gratuite de Marie, PTDR, mais elle a plus de 30 ans. PTDR, waouh, beaucoup de PTDR, c'est beaucoup. Priska, Marie, tu lui parles de son âge, elle boude, MDR, LPDL à 8. Et Nina a dit Marie, elle saoule, 32 ans, mais une gamine, LPDL à 8. Moi, ce qui me saoule, c'est de rappeler son Bah âge oui, en fait toutes les 5 minutes. bah oui. Voilà. Ça va, Moujdat, il a pas 20 ans non plus. Hein, C'est et ça. c'est pour ça, enfin, je Et- comprends pas pourquoi une femme, on lui tape dessus pour son âge, quoi. Et moi Non, mais- justement, je voulais C'est poser vrai, cette c'est question. ça. Vas-y. Cette question, est-ce qu'il y a un âge pour faire de la télé-réalité? Non. Parce que Bah moi, je non. prends l'exemple des Marseillais, ils sont tous papa, maman, ils ont la trentaine passée pour certains, ça dérange personne. Donc est-ce qu'il y a vraiment un âge pour Non, ça? et moi je vais même te dire, j'aime pas quand j'entends, même parfois en interview, oui, bon, j'ai 20 ans, je fais de la télé-réalité maintenant, c'est pas à 30 ans que je vais en faire. Je critique pas, mais je trouve dommage de dire ça parce qu'un jour, on aura tous 30 ans Exactement. et Où on a déjà eu Mais 30 ans. Ça arrive vite pour toi, c'est ça je connais pas son âge encore. Mais... Il a envie de pleurer. bref, merci Zoubir. Mais toi qui as 25 ans, Sam, Oui. tu te vois dans 5 ans faire de la télé-réalité? Non, mais je me vois toujours là par contre. Non, mais ce que je veux dire, non, mais blague à part, c'est vraiment, il n'y a vachement pas d'âge. réducteur. quoi. Oui, non, Si y a pas même à d'âge. 40 ans ça éclate, et ben Ouais. vas-y à 40 ans. Carrément, c'est vrai. carrément. Et regardez Fred, c'est une icône de la télé-réalité, Ouais. elle a pas 20 ans pourtant. Et à l'inverse aussi, dans Les Princes de l'amour, on a vu aussi des très jeunes Très filles très aussi. jeune, hein. ouais. Eh oui. 19 ans, 18 ans. 19 ans, 20 ans, on peut aussi se demander ce qu'elles font là Moi, à c'est 19 ça qui ans me et choque 20 le ans. plus, c'est Moi, je suis... l'écart. Bah oui, Mais bien oui. évidemment. Entre par exemple Moujdat et Et- ses prétendants qui ont 18 ans, lui qui a 30 ans, ça me choque un petit peu plus. Bastos aussi, Voilà. qui avait des prétendants. Après, très l'amour jeunes, n'a pas Tout à d'âge. fait. Mais bon, il faut quand même une certaine maturité, voilà. Juste Je une trouve ça un question de peu maturité. limite. Zoubir, merci infiniment, tu nous as Merci. fait rire, c'était fun, c'était pas méchant et Non. c'était à Pas prendre trop. surtout avec beaucoup d'humour Oui. je pense. Il est temps maintenant de vous communiquer les dernières petites exclus, mes Ah. dernières petites investigations, ce sont mes infos. Et on commence tout de suite avec la question que tout le monde se pose bien évidemment, qui est le père du futur enfant de Barbara Opsommer? Ouais. À ce qui paraît, c'est toi, Sam. Ah bah non, Non. non, ce serait un C'est petit loupé, peu compliqué. Non, mais je suis végane. Mais par contre, c'est un fait. Et pourtant, ça bouffe de la chipot, hein. C'est un fait. J'espère que ça va être coupé. Oui, mais bon, tu sais que ça existe les saucisses véganes. Je tiens à le préciser. Ça Je part en tiens à le vrille, là. préciser. Donc, non mais Avec c'est tout le vrai. respect que je te donne. Non mais là c'est Ça va sérieux. loin, Bah, je allez, peux, je c'est peux baiser ou... Allez, c'est Sortir. sérieux. Non mais c'est très sérieux. Tout le monde se demande qui est le père de l'enfant de Barbara Opsommer parce que tout le monde dit c'est bizarre, c'est sorti de nulle part. Elle est en plus enceinte de 7 mois. mois. Ouais. Personne n'a rien vu. Donc déjà, je voulais vous dire que en fait, j'étais au courant depuis l'interview qu'on avait C'est faite ce que ensemble. j'allais te demander. Au moment où elle est venue faire cette interview, elle était enceinte de 3 mois. Elle me l'a confié en off, elle m'a demandé de rien dire. Je n'ai strictement rien dit puisque ça lui appartient. Par contre, je me suis permis de lui poser la question que tout le monde se pose. Je lui ai dit, Babou, qui est le père de ton enfant? Écoutez tout de suite sa réponse. Ah. J'étais estomaqué.
Oui, mon Sam. Oui, alors oui, effectivement, je n'ai pas fait un enfant tout seul. Bon, presque. En fait, si tu veux, je me baladais dans la rue et j'ai rencontré un mec assez mignon. Et c'est vrai que j'avais vraiment, depuis longtemps, en fait, cette envie d'être maman. Et du coup, je lui ai demandé si éventuellement ça pouvait le brancher de passer la nuit avec moi pour me faire un gosse. Et figure-toi qu'il a dit oui, donc donc voilà. Je t'avoue que je ne me souviens plus trop de son prénom par contre. Donc ouais, il faudrait. Ouais, je sais plus du tout. Désolée. Bye. Surpris? Non, What c'est... the Surpris. fuck? Non, Surpris. non. Non. Sérieux? Alors avril. écoutez, non, Non, c'est c'est une qu'elle m'a blague. réellement envoyé Ouais, ça. on Elle m'a- m'a réellement répondu ça, Barbara Hobsommer. Seulement, elle Elle aurait fait vu comme ma ça. tête, j'étais en train de me décomposer. Elle a tout de suite enchaîné avec une seconde note vocale. Bien évidemment, je plaisante, mon Sam. Alors, non, j'ai bien évidemment rencontré quelqu'un. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça fait 8 mois, donc en fait je suis tombée enceinte au bout d'un mois. On a décidé de le garder parce que moi j'en avais envie et il a décidé d'assumer son rôle de père, donc du coup voilà, et c'est quelqu'un qui est pas du tout dans ce milieu-là, donc du coup il n'a pas du tout envie que je le mette en avant et je peux le comprendre et je respecte son choix et je pense que c'est même mieux comme ça. Voilà, pour la vérité c'est ça. Bisous mon Sam. Donc non, Barbara Hobsommer n'a pas fait un bébé Ah. toute seule Seule, comme dans la la chanson. chanson. Par contre, elle veut préserver son amour, ça allait très rapide comprends, et ouais. on lui dit encore une fois félicitations. Et elle est trop belle enceinte, sa photo sur Instagram est juste magnifique, elle est trop belle. Bah oui, ça Voilà. lui va très bien, Ouais, c'était son tout à rêve. fait. Bravo pour ça. On va passer tout de suite à mes petites investigations. Non, pourquoi je dis petites? Non, j'enlève cet adjectif à mes investigations sur la Villa des Cœurs Brisés, saison 6. Alors, je préfère prévenir tout de suite. À toutes les personnes qui ne souhaitent pas être teasées, qui ne veulent pas en savoir plus sur ce qui va se passer dans la Villa des Cœurs Brisés saison 6, vous allez tout de suite 2 minutes après. Pour les autres, on continue. Alors, dès le premier épisode, je peux d'ores et déjà vous dire que Jonathan Matijas, qui est actuellement en couple avec Shanna Kress, va littéralement s'effondrer en table ronde, face à Lucie Mariotti, face à tous les candidats. Il va aller jusqu'à quitter la table ronde parce que parler de sa problématique, c'est beaucoup trop pour lui. Jonathan Matijas va réellement nous parler de sa problématique qui est « Ma rupture m'a anéanti ». On peut se douter potentiellement qu'elle a un lien avec Sarah Lopez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne se doutait pas de ce qu'il va confier à Lucie Mariotti. C'est un vrai teasing que je vous fais. Deuxième point très important, il y a un cœur brisé anonyme qui s'appelle Sao, je ne sais pas si vous le connaissez, qui va devenir, je pense, emblématique, qui a une problématique Beau gosse, hein. ouais, Mais méga puissante. Sa problématique, poignante. elle est aussi lourde que lui. Ouais. Il a vécu un très grave cyberharcèlement. Il faut savoir que lorsqu'il va en parler autour de la table ronde, ça va totalement émouvoir Mélanie ORL, qui va être profondément touchée, qui va se rapprocher de Sao. Je peux vous dire qu'il y aura un bisou et qu'il va y avoir un grand drame par la suite. Oh là Je là. tease. Je sais qu'on va tous être devant notre Mais télé oui. quand ça va Ouais, sortir parce carrément. que la bande-annonce, elle est juste oufissime. Et enfin, Incroyable. je vous propose de découvrir les premières photos avec la décoration en exclusivité de la villa. Ah, Donc là, vous voyez tout de suite, c'est la photo du salon intérieur. Donc les photos de l'agence immobilière sont sorties, mais là, c'est avec la décoration de la villa de la production. On a également en photo le salon extérieur, c'est sympa, hein. C'est mignon. Hein. On a enfin la photo de la piscine avec une superbe vue pour des photos Instagram, mettre son corps en feuille A4 comme ça. Very Quand on Instagrammable. peut, quand C'est- on peut. il Quand manque que on la peut. bouée flamant rose. Exactement. Ça, c'est la make-up room, salle de jeu make-up room. C'est-à-dire que je pense que les codes des influenceuses vont être repris. Et on sait que dans les make-up rooms, il y a toujours des Tu confidences. sais, elle me fait penser à quoi la villa? Elle me fait penser à la villa qu'ils ont louée pour la bataille des couples, la dernière Oui, saison. voilà, exactement. Tu vois C'est l'esprit, coloré, ouais, peps, comme de ça, ouf, ouais. de ouf. Et Ouais. enfin, je crois qu'on a la photo annexe d'un salon, un petit salon dans lequel il y aura de nombreuses confidences. Moi, je suis Ça contente. j'ai s'annonce hâte. chaud. Hein. Moi, Ouais. j'ai regardé le teaser, je vois Mélanie en train de dire c'est parce que je t'aime. Ça a mis des frissons. Je me Bah suis oui. dit, ah, mais Ouais. ça va être incroyable. Tiens, en parlant de frissons, est-ce qu'il y a une problématique qui vous a plus touché qu'une autre, Zoubir? Moi, la problématique de Théo et Cassandra, j'ai bien aimé. Je crois que c'est la jalousie nous La détruit. jalousie nous Parce détruit. qu'ils dégagent un truc pas mal, ils dégagent un truc good vibe. Et voilà, ils sont attachants, ils sont On sympas. a hâte de découvrir Et- la suite. Et je pense que ce genre de problématique, c'est archi courant. Et je suis curieux de voir comment on peut allier à la fois vie de couple exposée et amour, tu vois. Ouais. Télé et vie de couple. C'est Et exactement la problématique aussi qui a retenu mon attention parce que bah, la jalousie, moi je connais un petit peu,
dans mon couple. Et donc, du coup, je m'y retrouve un petit peu. Et ça m'intéresse de voir un petit peu leur thérapie, entre guillemets. Et Ginta, de ton côté? Moi, c'est la problématique d'Inès. Je déteste qui je suis. Je trouve que c'est, je sais pas, il y a quelque chose, à mon avis, elle va nous toucher parce que si elle peut pas se mettre en couple, ou en tout cas si elle a des difficultés à se mettre en relation sérieuse par rapport à qui elle est elle-même, je pense que ça peut être très intéressant. Moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est vraiment que les candidats se mettent à nu. Et on apprend vraiment à les découvrir, à découvrir leur passé. Et finalement, on s'y attache encore plus facilement. Et je trouve que c'est une plus-value pour l'émission. Oui, et puis 6 On saisons les voit après, autrement. personnellement, je suis toujours aussi fan de Lucie Mariotti. Ah oui, Et elle toujours. sera plus toute seule au jeu cette année. Non, exactement. Elle va être accompagnée de Yann, ouais. qui va être expert en séduction. Et au vu des premières images dans la bande-annonce, ça donne envie, ça va nous donner Moi, des je le petites suivais techniques. sur YouTube. Il fait des vidéos hyper intéressantes sur les relations amoureuses. Allez voir ça d'ailleurs sur YouTube, c'est top. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir l'œil d'un homme pour une fois. Parce que Bien justement, sûr. dans Les Princes ou dans La Villa, on n'a eu que des femmes. C'est Donc souvent très avoir, féminin, donc avoir l'œil de cet expert-là, ça va être top. Ça promet. Vous savez ce qui se passe, Oui. ce qui arrive à Mujdat et Félicia en ce Le moment. Mouche Gate. Voilà, le Mujdat Gate. Le Mouchtat Gate. La part Gate, je sais Pourquoi? pas. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Bah parce qu'ils ont fait semblant d'avoir acheté apparemment une villa, mais à un prix incroyable à Los Angeles, et apparemment ce n'est qu'un Airbnb, des photos ont circulé. Alors ça, c'est selon le blogueur Nabil. Exactement. Moi, j'ai quand même posé la question à Mujdat. Je lui ai envoyé une note vocale. J'aimerais vous faire écouter sa réponse et après, je vous mets à disposition une pièce à conviction qu'il m'a envoyée. Oui, j'ai vu les conneries passer sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas un Airbnb, c'est une location longue durée. C'est une location sur 1 an, c'est un bail sur 1 an. On n'a jamais dit qu'on a acheté cette maison, qu'on me trouve la preuve que moi et Félicia on ait dit qu'on a acheté cette maison, on l'a jamais dit. On n'est pas fou à ce point-là, on vient d'arriver aux États-Unis, on va pas acheter une maison comme ça. Premièrement, et deuxièmement, en fait, ils ont trouvé une photo de quand est-ce que le propriétaire était dans cette maison, c'est-à-dire par rapport au lustre et par rapport aux étagères. Il faut savoir une chose, c'est que quand nous on a visité la maison, il y avait le lustre et il y avait les étagères. Sauf qu'entre-temps, quand le propriétaire a déménagé, a pris ses meubles et tout ce qui s'ensuit, et en fait, il a pris le lustre et il a pris aussi les étagères. Sauf que nous, en fait, on avait visité avec le lustre et avec les étagères. Donc, on a racheté le lustre et on a racheté les étagères et on les a fait réinstaller, tout simplement. Maintenant, voilà, il y a des spéculations comme quoi c'est un Airbnb. Je peux t'envoyer le contrat sur 1 an. Mais maintenant, si on commence à répondre à tout le monde, oui, non, ça c'est vrai, ça c'est faux, on s'en sort pas, quoi. Bah oui, c'est vrai que c'est ridicule quand même de devoir se justifier à chaque fois. Bah oui, mais faut mentir Ouais, moins mais fort. c'est ça, Parce que voilà. Félicia, quand même, elle disait justement: ah, mais bébé, je me souviens quand t'as posé ces étagères, c'est incroyable et tout, tu l'as fait tout seul parce que t'as travaillé dans le bâtiment et t'es vraiment un mec incroyable. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'était scénarisé, un truc de fou. Et au toi, final, on se Zoubir retrouve que En c'est les soi, mêmes. si c'est vraiment ça, si c'est vraiment un bail sur 1 an, ok, moi aussi, Oui, mais vous ça voyez, reste sur une 1 an, c'est location. tout à son honneur, c'est Mais y a normal. pas de honte, hein. Parce que moi, je parlais avec Félicia récemment, elle m'a dit passe quand tu veux à LA et tout. Bon, je savais pas que je devais payer ma nuit d'Airbnb finalement. Non, mais ça a l'air sincère en soi. Moi, Ouais, j'ai jamais vu de l'histoire- preuve qui dit qu'ils l'ont acheté. L'histoire du lustre et des étagères, c'est un Qui peu bizarre. remplacé Ça, exactement par les mêmes lustres et Et mêmes alors, étagères. et ça fait quoi de dire t'as posé le lustre, Mais en fait, machin? Ça, pour moi, Qui c'est ne- le détail en soi. Il y en a plein des influenceurs qui font des TikTok ou qui font des snaps qui sont Oui, pas forcément bien exactement sûr. la En réalité. soi, il n'y a pas mort d'homme, on s'en fout Oui, bien complètement. sûr, c'est ça. Mais c'est vrai que ça faisait très, justement, Stéphane Voilà. Plaza, alors j'ai fait ça, Ouais. lui il Ah a fait oui, ça, là. regardez, c'est de la même couleur là que là, enfin, c'était un petit peu trop, quoi. C'est ça, c'est juste que franchement, c'est un petit peu dérisoire, ok. Nous en soi, que ce soit une location ou que ce soit un achat, tant mieux pour eux parce que ça reste quand même un bien incroyable et c'est super pour eux. Mais c'est le fait vraiment qu'ils aient théâtralisé un petit peu leur installation qui fait que il y avait des petites incohérences et on sait très très bien de toute manière qu'on est dans un monde d'Instagram, de Exact. visibilité où il y a une certaine image à avoir. Donc bon, il y a des Ouais, mais petits ce qui a mensonges étonné les comme gens, ça. c'est que justement, ils ont tendance à tout montrer sur Instagram ou en tout cas sur leurs réseaux sociaux. Et là, on n'a pas vu les travaux, on n'a pas vu l'installation, Oui. on n'a pas vu tout ça et on a vu que le On a vu final. le final. Donc, ça a suscité C'est le chat qui Des se mord la queue. interrogations. Enfin, le serpent, je sais plus. Enfin, Un bref, des deux. Un des deux. Quoi ça dépend qu'il de en quel soit. pays. Pourquoi, Sabrina, tu vas te pisser dessus? Oh, Oui, non, je balance non, les non, balance pas, c'est du off, Sam. Si tu veux une couche, elle me dit. Elle t'en rajoute une couche en plus. Bon, Sabrina, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine en chronique? Alors, la petite chronique que j'ai préparée, c'est sur le tournage des Marseillais à Dubaï. Et oui, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de la 10e saison
des Marseillais. Donc, qui dit anniversaire dit surprise. Normalement. On retrouve donc les emblématiques, Jessica, Julien Tanti, Thibaut, Paga, Maëva, Greg, Carla, Kevin, c'est la base. Et petite surprise, parce que maintenant on a Stéphanie Durand qui fait son grand retour dans le casting des Marseillais, elle qui avait dit qu'elle arrêtait totalement la télé-réalité. Mais oui, c'est ça, c'est que pendant un petit moment, on n'a pas su si Stéphanie Durand, elle allait intégrer le tournage ou pas, parce qu'elle semblait être catégorique sur ses réseaux. Mais je pense pas qu'elle l'ait intégrée en tant que candidate. Hein. Certainement en tant que guest, mais ce qui était encore plus intéressant, c'était de savoir pourquoi elle avait quitté le tournage, pourquoi en fait elle ne faisait plus partie des Marseillais. Et on a découvert qu'il y avait des petites animosités avec son ex-meilleure amie Jessica, qui aujourd'hui, ça s'est arrangé, mais je vous propose de regarder la petite vidéo pour en savoir plus. On était un petit peu en dispute tout ça et donc c'est vrai que quand même Jess elle me raccroche vraiment aux Marseillais et je voyais pas l'intérêt de venir dans les Marseillais alors qu'on n'était pas du tout en bon terme. Donc c'est pour ça que j'ai refusé et en fait là donc on me repropose, je sais que c'est avec Jess d'un coup, enfin c'est vrai qu'on s'est de nouveau rapprochés, on est de nouveau proches comme avant et je me suis dit c'est un petit peu le destin et je pense que voilà, en fait ça faisait un petit moment pour être totalement honnête que je voulais y retourner. Comme on a pu le voir, voilà Stéphanie. C'était la transition la plus éclatée du monde. Éclataxe. Éclaté contre un Flixbus. Vraiment. Non mais c'est vrai que voilà, là ça c'est la première surprise du tournage, mais on a aussi quelques petites surprises parce qu'on a de la fraîcheur sur ce tournage. En effet, des nouveaux vont intégrer le tournage, dont Alex Jody que vous avez pu voir dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Prétendant de Beverly. Prétendant de Beverly, Très exactement. drôle. Très drôle, Ouais. voilà, qui va Beaucoup apporter d'autodérision. sa petite touche. Tu l'as côtoyé, d'humeur. Zoubir? Je l'ai pas côtoyé, moi je l'ai juste vu à l'écran. Franchement marrant. Genre il te met direct à l'aise, good vibe. Le mec. Oui, on a hâte de il le est- découvrir dans les Marseillais. Exactement. Il y a qui encore en nouveau? On a aussi Victoire, qu'on ne connaît pas. Pour le moment, on a Luna, apparemment, qui est en couple avec Paga. Et je rappelle juste pour la petite anecdote que Jonathan a été trompé par Luna avec Paga. Jonathan Desprinces. Jonathan Desprinces, pour qui Ah elle oui, est bah, c'est venue compliqué avec toutes ces Pierre. histoires. Ah oui, ça s'entremêle, mais voilà, sans rentrer vraiment dans les détails, Luna apparemment est en couple avec Paga, puisqu'il y a des vidéos qui fuitent où on peut voir qu'elle a sa main posée sur sa cuisse. Donc ouais, c'est des petits indices, mais ça ramène de la fraîcheur. On a également le meilleur ami de Benjamin Samat, que je pense que tu connais, Sam. Hein. Ah bah oui, moi j'en ai rencontré pas mal quand même quand j'avais fait le 24 heures avec Benji et Alix. Exactement. Pour moi, son meilleur ami, c'était Nicolas. C'était Nico Ferrero. C'est plus lui? Et bah apparemment, il a été remplacé Il a remplacé tout le monde. On Benji. remplace son meilleur ami, ok. par Flo André, que vous allez peut-être connaître en avant-première. Ah grâce oui, à toi, Oui, Sam. j'ai vu Oui. une photo avec lui. Ça, c'est mon frérot, ça. Ça, c'est un de mes meilleurs amis, Flo. Flo André. On se connaît depuis qu'on a 16-17 ans. On est associés sur l'application dont je t'ai parlé. Et voilà, et c'est ma petite victime aussi à FIFA. Écoute-le. Non, C'est c'est la la victime à tous les sports, mais ping-pong, frère, à la finale, c'est FIFA. moi qui gagne. Ping-pong, FIFA. On verra, de toute façon. Il est comment Benji dans le travail alors? Dans le travail, ça va, c'est un mec sérieux. On peut dire des gros mots, vas-y, tu peux. Non. Ah, t'es sur YouTube, tu peux tout dire. Non, ça va. J'irai pas. Je censure pas moi. Dans le travail, c'est un fils de canard. Et il est dur, hein. La vérité, il est dur, hein. Flo, j'ai commandé les pizzas. Est-ce qu'il a changé Benji depuis la télé? Pas du tout. Pas du tout, c'est resté le même. D'ailleurs, on lui a tous dit que c'était le même, et voilà, qu'il n'a pas changé. Et c'est ce qu'on aime chez lui. C'est toujours resté le même. Vous connaissez depuis combien de temps? J'avais 17 ans quand c'était tout premier. Ouais, moi, c'est moi le dernier de la bande. Ah oui, c'est quand même une amitié fidèle quoi. Ouais. Ça fait 10 ans. Vous savez, il a un air de qui? le Ah gars bah non. Il ressemble, j'ai oublié son blaze. Le gars qui fait le film Babysitting, le blond là. Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, Lachaud, voilà. Bah, c'est lui. exactement. Sartek la reconversion. Il est parti de Babysitting au Marseillais. C'est vrai qu'il y a un petit air. C'est Mais vrai qu'il y a un petit comment air, ça hein. se fait que tous les amis Tous les de amis, ouais, Benji c'est ça. Samat sont pas mal? Ah, c'est- c'est pas ce que j'allais dire moi. T'allais dire quoi? Qu'ils intègrent tous, en fait, ils vont chercher vraiment les proches des candidats, quoi. Ils font plus de casting vraiment général. On va piocher le meilleur ami. Surtout que oui, je pense que la production peut remercier Benjamin d'avoir des potes assez beaux gosses. Hein, Ah bah oui. parce que finalement, le casting se fait grâce à lui. Donc ça fait déjà pas mal de surprises, un petit peu de nouveautés, mais également des clashs. Ah. Bien sûr, parce qu'il en Comme on faut. aime. Comme on aime. Le premier clash, c'est Maïva et Madi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette action-là. Je sais pas, ça passe tout seul. Maïva m'a dit laisse tomber, il y a de l'eau dans le gaz. Le gaz dans l'eau, je te raconte pas. Mais Maïva- pourquoi il y a de l'eau dans le gaz? Donc parce- Maëva, Bah oui. il m'a dit. Est-ce que c'est à cause des marques?
Vous voulez que je vous rappelle quand même que Maëva est la meilleure amie d'Alix. Mais oui. Et oui, et à chaque fois, la première saison, quand Benjamin a trompé Alix avec Océane, Maëva, c'était vraiment le pitbull d'Alix, hein, vous le savez. Donc j'ai l'impression qu'elle prend vraiment à cœur l'histoire d'amour de ses copines et apparemment il y a un petit peu de l'eau dans le gaz. Non, mais hein. Benji, c'est son pote aussi, donc Ouais, mais bon. je pense qu'elle l'a pris un peu comme une trahison par rapport à Alix, du coup elle l'a vu en bizarre. Certainement, certainement. Et elle m'a dit aussi qu'il est très proche des limeurs, donc est-ce que les amis de mes ennemis sont mes amis Ah, c'est pas une mauvaise théorie, ça. C'est un nouveau dicton. Ouais, c'est vrai. Ça peut Ah se oui. tenir. Oui, il y a la bouqueuse aussi, je la trouve très énigmatique. Exactement, la bouqueuse Jessica Eddy. Et quelle fut ma surprise, parce que j'ai bossé avec cette fille-là. C'est pas vrai. Et oui, moi je travaillais à l'Arc et si tu veux, tu as un restaurant Victoria pour les Parisiens que vous connaissez un petit peu. Non, pas Elle moi. était hôtesse. Elle était hôtesse en fait au Victoria et elle a rencontré justement Marco Verratti lors d'une soirée PSG. C'est qu'il y en a des footballeurs à l'Arc, enfin il y en avait. Bien sûr, oui. Il y avait le PSG qui venait, il y avait pas mal de personnalités connues et c'est une très 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 belle femme et tout ce que je peux en dire, c'est que j'étais vraiment étonnée en fait de la voir dans les Alors, Marseillais. moi j'ai vu que ça faisait un scandale parce qu'en fait c'est la femme de Verratti qui bosse pour le PSG qui va dans les Marseillais. Toi ça te choque ça Zoubir? Parce qu'on sait qu'il y a une compétition PSG-OM. Moi ça me choque pas en soi, les Marseillais ils sont pas là pour faire du foot. Il y a toujours eu cette concurrence foot. Les mais Marseillais sont pas mais en du soi, foot. non mais c'est vrai en soi on s'en fout, Non, c'est mais pas ça du reste foot. du travail. Il y a ça des reste connexions de business. partout, c'est du Tout à pro, fait. c'est du business, donc en soi on s'en tape. C'est vrai, Moi, c'est ça me vrai. choque pas. Donc pas mal de surprises, mais bon, qui dit anniversaire surprise avec les surprises un peu dévoilées, j'ai l'impression que ça déçoit un petit peu les téléspectateurs. On les spoil à chaque fois. Donc j'ai décidé de faire un petit sondage moi sur mon Instagram. Ah. Bah oui, je voulais savoir si ça embêtait les gens finalement, qu'il y ait autant d'informations sur le tournage. Est-ce que ça gâche un petit peu la surprise? Parce qu'on a pu voir aussi une vidéo de Maëva et Greg très proche. Vidéo très dynamique. Vidéo incroyable, une exclusivité comme on les aime, vraiment. Franchement j'adore. Vraiment, j'adore. Et c'est une recette qu'on connaît bien. Hein. On se sépare, on se remet ensemble, Mais oui. on se sépare. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Kevin et Carla, d'ailleurs, qui ont quitté le tournage prématurément pour s'occuper de leur fille Ruby. Alors, est-ce que c'est compatible d'être parent et à la fois candidat de télé-réalité? Et bah, ça, c'est On une peut se poser la question. Et toi, qu'est-ce que tu question. penses de tout ce spoil? Après, on va découvrir ton sondage Oui. pour finir ta chronique. Est-ce que pour toi, ça gâche une émission, une télé-réalité que tout savoir sur les réseaux sociaux avant Zoubir? Ouais, ça gâche. Parce que moi-même, j'ai été spoilé quand j'étais sur Les Princes. Tout a été spoilé sur les comptes fans, etc. Déjà, les gens connaissent déjà l'issue, donc ça t'enlève, ça te gâche le truc. En plus, tu as des avant-premières sur Salto ou sur d'autres plateformes. Donc, dans tous les cas, tu es spoilé vrai. de partout. Et tu vois, ça perd le truc, tu vois, le petit goût de saveur. Quand tu C'est regardes vrai, ça l'émission. manque de piment et Ouais. ça a déçu pas mal de personnes. Moi, j'ai demandé à ma communauté, ils sont plus de 68% à avoir voté que ça les saoule. Moi, je vais vous parler des princes de l'amour, étant donné qu'on a Zoubir avec nous aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, bien sûr, la production des princes de l'amour a mal géré cette saison. Ah, ça, On c'est vient beaucoup d'en revenu. parler. On vient d'en parler à l'instant, Zoubir, tu viens de le dire. Les spoils, en fait. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la déception. C'est-à-dire qu'on sait tout avant sur les réseaux sociaux. On savait pour Kéline et Bastos. On savait qu'ils s'étaient mis ensemble, on savait qu'ils allaient faire semblant de pas se connaître dans l'émission, tu vois, tu rigoles. Elle dit que non, Kéline. Ils ont pourtant posté une photo ensemble dès la fin du tournage hein, sur Instagram, un peu comme Beverly et Noé aussi. Noah. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est spoilé, ils rentrent dans le jeu, tu vois, ils alimentent le truc pour dire ah bah non, finalement, on fait pas semblant, on est vraiment, tu vois. Mais en tout cas, Kéline Bastos, Félicia Moujdat, Ouais. on le savait aussi, Beverly Noah, on le savait aussi, ils sont toujours en plus actuellement ensemble. On n'a pas d'effet de surprise en fait. Je sais pas si vous, ça vous gêne. Ça me Moi, manque. en tout cas, ça me dérange. J'ai un souvenir avant dans Les Princes de l'amour où vraiment, à la dernière minute, on savait pas s'ils allaient repartir ensemble ou pas. Là, aujourd'hui, C'est vrai, on avait cette excitation, Bah on oui, était en train de t'as lancer fait, toi, en les plus, donc. les Mais- pronostics. Je suis sûre que c'est elle qui va garder. Non, je pense que c'est Exactement. l'autre. Et puis Mais- il y avait quand même ce petit piment. Après, hein, c'est quand vrai. même, ça doit être dur de garder un couple secret quand on s'aime, quand on a envie de s'afficher au grand jour. Ouais, mais et- justement, mais t'as à mon, signé, à mon t'as signé époque, pour ça. c'était interdit Ouais. ça. hein. On Voilà, avait c'est ce pas que le j'allais droit de dire, les communiquer, contrats hein. d'exclusivité. Ce qui est bizarre, c'est que moi, en tant que créateur de contenu spécialisé dans la télé-réalité, je sais que souvent, certaines productions ou certains services de presse n'aiment pas qu'on dise par exemple à l'avance, oui, Beverly, machin, ou Mujdat et trucs, machin. Mais pourtant, eux-mêmes, les protagonistes, s'affichent sur les réseaux. Donc,
c'est bizarre parce que ça crée même une incohérence auprès du corps journalistique. Ouais, ça La question discrédite. que je tu me vois. pose, est-ce que c'est une certaine communication, une nouvelle communication que la prod finalement veut faire, un petit peu pour teaser l'émission? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont pris à leur propre jeu. Et quand il y a des fuites, ils s'adaptent au truc. Après, faut pas oublier, hein, il y a une offre et une demande. Ça veut dire que tous les gens qui râlent dans les 68% de ton sondage, bah, c'est quand même les premiers à cliquer sur les comptes et à checker les informations premiers. C'est Donc les possible. gens sont un peu maso, Oui. tu vois. Ouais, Et je pense c'est qu'ils vrai. s'adaptent aux fuites. L'autre point, en tout cas, que je voulais aborder, bah, justement, on va faire le test ensemble. Pour vous, quel est le candidat qui ressort de cette saison des Princes? Alors, candidat prince ou prétendant ou tout confondu? Tout confondu, mais si Moi, Prince je ou dis Princesse. c'est Zoubir. Je dis ça parce que je suis là. En fait, si vous pouviez me répondre Alix pour ma chronique, ce serait plus mieux. Non, Alix, Moi, je trouve pas. eh ben moi, je vais Ouais, te dire, j'allais moi dire, non plus. j'allais dire Kéline parce que j'ai eu un coup de cœur pour notre interview qui fait suite à son passage dans Les Princes, mais pour te faire plaisir, Merci, Alix. parce que sinon j'ai travaillé Ah pour bah rien, moi mais- j'allais dire Moujdat parce qu'on l'a découvert comme le mec de Mila et là ouais, on l'a vraiment. découvert en tant que personne à part entière quoi, tu vois. Ok, donc vous voulez vraiment casser mon Mais Ouais. pas- Mais, pas mais Alix. non, mais tu vas Non, nous pas Alix. expliquer. Mais moi, Non, mais en tout c'est cas, vrai, je vais t'as vous pas expliquer. tort, je suis désolée, tout le monde ne parle que de Alix. C'est Moi, vrai. je suis désolée, faut savoir que justement, Alix, quand même, elle est tous les jours entêtée sur Twitter. Tous les jours. Qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas dans les séquences, tous les jours, elle est sur Twitter. J'ai pris quelques tweets d'ailleurs qui sont très drôles parce que des fois, on la voit à l'antenne, on la voit, mais des fois, on la voit absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi après, Zoubia. J'ai un tweet de Chloé Jessie qui dit « Alix, la façon dont elle vire ses prétendants, on dirait c'est elle qui paye le loyer de la villa. » J'ai trouvé ça très drôle. Alix, on la voit jamais avec ses prétendants, mais toujours dans les histoires des autres. Ou encore, Alix est trop à l'aise, l'agence c'est chez son père. Voilà, donc en tout cas, tous les jours, il y a des tweets sur Alix. En revanche, il y a une prétendante qui est venue dans l'émission pour Simon Castaldi. C'est la belle Shadi. Et elle a une analyse un peu différente sur Alix. Je vous laisse écouter son audio. Alix, des retours négatifs, je peux comprendre, voilà. Les grandes bouches, ça a toujours dérangé. La vérité a toujours blessé les gens. Et en fait, voilà, Alix, c'est une femme que je respecte dans le sens où elle assume qui elle est. Elle s'assume pleinement. Et elle dit quand ça ne va pas, quand ça va. Et ça, en fait, on devrait tous être capables de le faire. Et en fait, moi, je la respecte. C'est vrai que sur le tournage, elle a été insolente à quelques moments. Elle a été très impulsive, Alix. On en vient même à se demander si c'est pas fait exprès, cette image qu'on montre d'elle. Parce qu'on le sait, Quelle image? l'image justement d'une femme tout le temps énervée, Aigrie. très vulgaire, aigrie. On la voit, dès qu'on la voit, Ça la dessert, je pense pas Dès que qu'on ce la soit voit, volontaire de sa part. mais hein. justement, dès qu'on la voit, c'est parce qu'il y a un clash ou parce qu'elle s'énerve contre quelqu'un. On l'a même vu insulter ses prétendants de bolos. Voilà, donc c'est très négatif. Et justement, moi, je m'en viens me demander si le montage, il n'est pas fait pour nuire à son image. Peut-être par rapport aux conditions qu'elle a demandé dans son contrat. Avec elle, ça fait sourire Zoubir. Moi, justement, Zoubir, il faut que tu m'aides. T'es policier en plus, tu vas résoudre une énigme. Parce que là, il y a plein de scènes, justement, des séquences où on ne voit pas du tout Alix. Et moi, je voulais savoir où elle était. Alors, pour sa défense, entre Ouais. guillemets, elle a eu quelques petits soucis de santé à la Ok. fin du tournage. Donc, elle a dû s'absenter pour Covid? aller se faire soigner. Non, elle avait un petit problème à l'œil, Ah. donc elle a dû s'absenter pour se faire soigner. Mais, par rapport à son comportement, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Shadi. Ok. C'est pas une histoire de montage, c'est réel. Elle était souvent aigrie, elle se mêlait souvent de ce qui la regardait pas. Et elle reprochait souvent aux gens de venir pour la fame, pour le buzz, pour faire de la télé. D'accord. J'ai envie de te dire, comme tout le monde, l'amour, on peut tous le trouver en bas à l'épicerie, tu vois. Donc, faut pas cracher dans la soupe dans laquelle tu as mangé, toi aussi. Tu vois. Oh, bah, tu peux venir à la télé pour la thune, tu peux venir pour la fête, Ouais. tu Plein de peux raisons. venir pour tes Exactement. Ouais, plein grands-parents, de pour raisons. faire plaisir à tes parents, pour plein de raisons. Et voilà, Moi, j'ai sans l'impression forcément- qu'elle a un petit peu mal vécu en fait ce tournage, Alix. Je l'ai senti mal en fait à travers l'écran. Tu vois qu'elle est pas bien. Or, est-ce ça. que c'est pas à la production justement Tout de à fait. recadrer un petit peu ces candidats? Parce que moi, je sais qu'à l'époque des Princes de l'amour, on avait peur de la production. Quelque part, je vous le dis honnêtement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que non, que C'est les ça. candidats n'ont plus peur de la production, c'est la production qui a peur de ses propres candidats. Bah justement, c'est le dernier point que je voulais aborder, et je crois qu'il résume bien d'ailleurs cette saison.
c'est les clashs. Eh oui. C'est les clashs. Alors, on a eu le fameux Alix Aïssa, on en parle encore aujourd'hui. On a eu Kéline et Bastos, ce fameux petit déjeuner où c'est parti en vrille. Où on voit même Kéline, tu parles de la production, on voit même Kéline qui s'en prend au producteur de l'émission en l'appelant par son prénom. Ouais, en l'appelant par son prénom, Ludo, je sais plus ce qu'elle dit, mais exactement. Voilà. Aïssa qui se plaint également sur un live Instagram de son image dans Les Princes. D'ailleurs, on a un petit extrait. Mais on montre une image de moi qui n'est pas la bonne dans le programme. Et en fait, moi, vous me connaissez, je suis de nature, je fais ma vie, je regarde pas trop les émissions. Et depuis quelques temps, j'ai vu, et puis j'ai des retours qu'on m'envoie, des captures d'écran sur Twitter où on me montre d'une image qui n'est pas moi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas moi. Tu vois, même moi, quand je me regarde et que je me reconnais pas, je dis des choses débiles. C'est-à-dire que c'est un bout de phrase, il n'y a pas la fin. Ça n'a aucun sens. Zoubir, quand tu vois les propos d'Aïssa comme ça, qu'elle lâche ses propos comme ça en plein live Instagram, est-ce qu'elle a raison de le faire déjà ? Moi, je pense que se justifier comme ça, c'est pas non plus bon, parce que ça décrédibilise un petit peu le montage. Mais après, voilà, c'est le jeu, on est tous passés en montage. Moi-même, j'ai des scènes manquantes, donc il y a des trucs qu'on comprend pas. C'est le jeu. Bah non, après, moi je suis pas d'accord, Zoubir. Excuse-moi, tu mais cèdes je suis ton pas image, d'accord. tu cèdes ton image, tu signes un contrat. Mais justement, c'est bien qu'en fait que les gens, les téléspectateurs se rendent compte qu'on leur sert pas la vraie vérité, ou en tout cas les faits comme ils ont été. Tu vois, non mais la vraie vérité, t'as compris, quand toi tu regardes Les Princes de l'amour, est-ce que t'as l'impression que c'est l'aventure que tu as vraiment vécue ? Il y a plein de choses qui ont été coupées et finalement qui font partie aussi de ta personne, donc on peut pas vraiment savoir qui tu es quand il y a autant de montage. Est-ce que tu penses alors que la production a mal géré cette saison des Princes ? Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de loupés. Il y avait pas mal de loupés sur les spoils, sur les montages et sur l'image qu'ils ont voulu véhiculer et sur les candidats. Sur les points que je viens d'aborder alors aujourd'hui. Exactement. Oh, elle est contente. Ta chronique était parfaite. Et juste pour finir, j'ai moi aussi fait un petit sondage, je t'ai copié Sabrina. J'ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram. J'ai posé la question, est-ce que la saison 8 des Princes pour vous, elle est top ou nulle ? Et ils ont répondu nul à 63%. Ouh. Voilà. Et voilà, on rappelle aussi quand même que ces derniers jours, les Princes de l'amour ont battu des records d'audience. Ah oui, et puis moi j'ai quand même envie, tu me le permets, hein, j'ai quand même envie de mettre en avant la diversité cette saison sur le programme. Totalement. Et je pense que ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Je suis d'accord. Et là vous allez voir, maintenant je vais vous demander de choisir entre garçon ou fille. Vous savez pas de quoi je parle ? Non. C'est normal, c'est le Oui Quiz. Bon les amis, vous allez devoir deviner qui sont ces personnalités que nous avons grimées en femmes ou en hommes. Nous avons échangé les genres. Vous avez le buzzer, Zoubir le tien, il est là. Les filles, le vôtre, il est là-bas. À la maison, vous avez la barre de commentaires pour jouer avec nous. On commence tout de suite avec ce jeune homme. Qui se cache derrière ce jeune homme ? Mais Jinda, elle a une proposition. Maëva Guénam. La réponse en image. Ah ouais, bien vu. C'est incroyable, hein. Eh oui. C'est Maëva Guénam. Un point pour toi, Jinda. Elle serait beau gosse, hein. Elle serait pas mal du tout. Tu pourrais la choper. On enchaîne tout de suite avec une deuxième photo. Qui se cache derrière ce beau jeune homme ? Ça peut être soit un mec, soit une meuf, hein, c'est ça. Logiquement, c'est une femme. Ouais, ok. C'est l'inverse. C'est toujours l'inverse. Jinda, dis donc, t'es au taquet ? Ouais, grave. Mélanie ORL ? Non, c'est pas Mélanie ORL. Un petit indice, on en a parlé. Tu en as parlé dans ta chronique. Sur LPDL A8. Alix. Bonne réponse, Alix. Sabrina. Excuse-moi. C'est Alix. Un point pour Jinda, un point pour Sabrina. Et vous, à la maison, comptabilisez les points. Et ouais. faites vos propositions de réponse Ah, ils sont également. bons, C'est chaud. ils sont bons, c'est chaud. Ah, c'est drôle, c'est bien fait. Enfin, ils sont bons, c'est nous, hein. Vous êtes bons. Merci. La petite débarre et tout, franchement. Enfin, je rectifie parce que je vois Marine Verdiolet derrière qui a fait les changements sur une application. Merci Marine Verdiolet. Je fais exprès de lui parler comme ça, c'est un petit jeu entre nous. Nouvelle proposition. Qui se cache ? Bah oui, Rime. C'est Rime. Ah ouais. Ah oui. C'est Sabrina Cavezé. Bien sûr, Rime. Rime, je reconnais ses yeux. C'est Rime. Excellente réponse. 2 points pour toi Sabrina, 1 point pour toi Jinda. Zoubir, t'es à la traîne, hein. Ouais, Là, de va ouf. falloir Ouais, donner du j'ai colis. du mal. Qui se cache derrière ce beau gosse ? Madi. Ah ouais, bravo. Excellente The eyes, réponse. don't lie. Les yeux. Bravo. Ouais. Excellente réponse. Il s'agit de Madi Bursiaga. Et enfin, Ah ouais. pas mal, hein. Putain, mon mec, j'ai pété un câble. Mais celle qui se cache en dessous est pas mal non plus. Ah. Julia ? Non. Zoubir, t'en as parlé dans ta chronique. Natania, ouais. Ah, Ah bah, oui. je pensais Les yeux aussi, c'est les yeux en On m'a fait. dit, je pensais que c'était Natania. 2 points pour Ah ouais, Natania, bravo. 2 points pour Sabrina, 2 points pour 1 Natania. point pour Jinda. On enchaîne. Qui se cache derrière cette photo ? Oh. Il s'agit d'un candidat de Ouais, télé-réalité. attends, je l'ai. Je crois que t'as tourné avec lui dans Les Princes. Bastos.
Excellente réponse. Ah ouais. Sébastien Grimal. Ouais. Pas mal, hein. C'est ouf. Pas mal. Ouais. Nouvelle proposition. Qui se cache derrière cette photo? Elle est belle. Zaven. Elle est trop jolie en tout cas. Mon mec. Mais non. La honte, franchement, la honte. Putain, je l'ai pas reconnue. Alors Sabrina, tu deviens lesbienne? Putain, mais tu sais qu'on dirait. Elle me ressemble un peu, non? Il y a quelque chose. Il y a un petit truc hein, quand même, ouais, c'est perturbant. Oui, très. Bon bah bébé, t'es archi mignonne. Nouvelle Incroyable. proposition. Oula, il a reconnu mon mec à ma place. C'est chaud, la honte. C'est chaud. Qui se cache derrière cette jeune femme à la veste de jean? Est-ce que c'est Romain Ben? C'est pas Romain Ben. Non. Sabrina. C'est pas Mujdat. Ça aurait pu. Jinda, une proposition. Zoubir? J'aurais dit Vivian, non. Non, c'est le chéri de Jessica Thivenin. Ah ouais. Ah Thibaut, Ah ouais. Thibaut reste en Garcia. homme. Ouais. Bah Reste oui. en mec, ça lui va mieux. Vous trouvez pas qu'il a un petit peu, on peut revoir la photo avant, il a un petit peu quelque chose en fille de Camille Lelouch. Ah oui, bravo. Ouais. Au niveau du Spi, menton. là. Moi je trouve là. le là, sourire Le peut-être. sourire, oui. Nouvelle photo, qui se cache derrière cette jolie femme? D'après vous? On en a parlé? Oui, on en a parlé, on l'a évoqué. On l'a évoqué. Pas directement, indirectement. Benjamin Samat. Excellente réponse, Jinda. T'as le compas dans l'œil. Mais non, c'est Dylan. Je me disais bien, je la connais cette photo. C'est En plus, Dylan. il a pas les yeux bleus. Bah, on a écrit Benjamin Benji. Samat. Bravo. On m'a écrit Benji. C'est pas vrai. Ah Marine, t'es Bravo, virée. Marine. On m'a écrit Benji. La vie de ma mère, on m'a écrit Benji. Juste après Thibaut Garcia. On m'a dit Benji. On m'a dit Benji. Voilà, Mathieu Benji. Ah, Dylan, pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est Ouais. Dylan Thierry. Dylan Thierry, Bon, pas je le mal. préfère, Ah ouais. il est mieux en mec quand même. Oula. Et enfin, dernière proposition. Ah, Ilan. c'est Ilan. Ouais. Ouais. Ah, c'est chaud. Ilan. J'ai le t-shirt, c'est Oui, tout. oui, oui. C'est Ilan, c'est Théo. Bravo. Wow. Bah, dis donc, J'ai incroyable. adoré cette chronique. Mais c'est pas fini, on a un petit bonus, regardez. Ah, Regardez. Alors, qui se cache derrière cette jeune femme? c'est toi. Ah, qu'est-ce que je suis chum. Franchement, reste un Non, mec. en vrai. franchement, ça Oh, va. c'est dégueulasse. Tu sais que tu me rappelles Léona Lewis, tu sais, le mec Rémi qui a fait les anges un peu en. Ah, Léona Winter. Winter, bah pardon. Léona Lewis, Lewis, rien à voir. Ah oui, c'est c'était la X chanteuse. Factor en Angleterre. Oui, bah voilà, autant pour moi. Oh, les bâtons. Entre Jinda et Cyril Hanouna. Je suis choquée. On dirait pas Jinda et Cyril Hanouna. Ah, C'est qui meuf, le bâtard qui a fait ça? Eh, la petite stache mou, mais nickel. énorme, énorme. C'est quoi ça? Mon Dieu, mais quelle horreur! Oh, t'as pas respecté. Arrête. Parce qu'imagine la personne qui te ressemble. Ah, je me dégoûte moi-même! Ah non, je ne me touche pas! Je ne me touche pas! Quelle angoisse! Oh mon Dieu! Non, vous pouvez la retirer s'il vous plaît? Non, non, laisse. C'est hyper sympathique. T'as l'air gentil en tout cas. T'as l'air, ouais, brave, jovial quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Oh mon Dieu! Ça c'est Zoubir! C'est Zouzou. Zoubir. C'est toi, Eh, Zoubir. regarde, le buzzer il marche même plus. En vrai, je suis bonne, hein. C'est pas mal, hein. En vrai, je me serais pécho. Une direct. Pussycat Dolls. Je me serais pécho. Ouais, je suis bonne, je te jure. j'aime Ouais, bien. mais ton front c'est une piste d'atterrissage là. Oh non. Refais, refais. Oh, C'est du non. réchauffé ce que tu fais. C'est du réchauffé. Trop J'ai pris facile. la confiance, ça y est, c'est que je Ça y est. t'apprécie assez bien. Ah mon Dieu! Oh, c'est des bâtards. Tu sais à qui tu Ah ça ressembles? va! Tu sais à qui des tu ressembles? bâtards. Ça va! On sais dirait que- que ça brille mon boulanger, je te jure! Non, Ah elle ouais, ressemble à non, comment ça ça s'appelle? va. Un candidat de télé. Ah bon? Qui? Ah putain, qui a perdu du poids. Le Bah, pote de toujours Léana. Pareil, hein. On en revient toujours à la même Jaja? chose. Jaja, on dirait Jaja. Jaja. Oh, je me casse. Non, je te jure, tu ressembles Allez, à Jaja. salut, Non. merci là. Non, il est très beau, Jaja. Non, il est Il est beau. très mignon, Il Jaja. est beau. Eh, je te jure que t'es beau gosse! Ah ouais, Ah t'aimes ouais, bien? t'es La beau petite gosse. barbe Moi, je te taillée, tout pécho. ça. Je te J'ai jure, je te l'impression de connaître ce visage en plus. Bah c'est toi. Bah, c'est toi. C'est toi. Bon, Sabrina, Zoubir, Ah ouais, Jinda, nous avons une émission à clôturer, Oui, à fermer s'il avant vous plaît. qu'on se retrouve Ouais. la semaine prochaine. Zoubir, Très bien. merci infiniment pour ce que tu as donné, pour ce que Pas tu as d'amende. fait. C'était vraiment top. Ouais. Pas d'amende de notre part. Pas de prison. T'as raison. Sabrina, les Marseillais à Dubaï. Merci. LPDL à 8, sympa d'avoir ton angle de vue. Merci. Et puis vous nous dites ce que vous avez pensé Les bâtards. de cette Ah non, remettez pas. de ce 22e numéro de jour d'aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous envoyer plein d'infos par mail. Bye bye.